Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour voir les énergies de cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Pour commencer, j'ai pris l'oracle au quotidien. Et on a un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. On vous dit que sur cette semaine, il y aura peut-être un sentiment de tristesse qui arrivera sur cette semaine. Peut-être que c'est par rapport à des choses qui peut-être n'aboutissent pas comme vous l'avez souhaité, espéré. Hein, ça va peut-être vous blesser un peu, peut-être aussi pour certains d'entre vous. On vous dit que peut-être que vous allez avoir quelqu'un vous allez compatir au chagrin de quelqu'un, qui va aussi vous affecter, bien entendu. Pour moi, il y aura pour d'autres, certaines personnes d'entre vous, vous allez devoir consoler une personne qui passe une étape difficile de sa vie, qui rencontre des difficultés, qui a du chagrin, de la peine. Cependant, on vous dit bien de ne pas être dans l'état d'esprit de sauveur-sauveuse. Hein. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Que vous soyez à l'écoute, c'est une chose, mais non pas non plus subir, récupérer cette énergie des personnes. Hein. On vous le dit, on vous le rappelle ici, je le dis aussi assez souvent, souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Donc du coup, si vous avez quelqu'un qui vient pleurer sur vos épaules, vous pouvez l'écouter. Ça, c'est pas un problème, c'est tout à fait normal d'être compatissant. Cependant, ne vous, comment je vous dire ça, protégez-vous de protéger vos énergies, de ne pas prendre cette énergie parce que vous allez vous mettre dans un état qui sera aussi de déprime, de tristesse. D'accord? J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Tout dépend de votre budget. Hein. Tenez un registre de vos dépenses pour bien. Là, on vous dit aussi, peut-être que si c'est par rapport au financier, qu'il y aura peut-être un moment de tristesse parce que peut-être que vous voulez faire des choses, vous n'y arrivez pas parce que financièrement c'est pas possible. Ça arrive à tout le monde. Hein. On peut pas tout faire du jour au lendemain, hein, sauf si on est millionnaire, mais tout le monde ne l'est pas. Donc voilà, pour moi ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi des choses que vous allez peut-être voir. Des choses qui vont vous attrister, qui vont peut-être aussi vous mettre en colère par rapport, pourquoi pas, à des prélèvements qui viennent sur votre compte, des frais qui sont trop élevés, etc. Ok, si c'est côté financier, hein, je vous parle. Ah, j'ai oublié. On y va les cancers. Là, j'ai aussi des gens qui n'arrivent pas à conclure, à réussir à mettre en place un projet, à évoluer dans leur vie par rapport aux financiers qui rencontrent des difficultés actuellement. Et on voit que c'est dur pour vous de cette semaine. Peut-être que vous dites, bah, je bosse, mais j'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Je n'arrive pas à mettre mes projets sur place, sur pied, etc. Et là, ça va être engendrer une tristesse. Hein. Mais on vous dit que c'est que passager. Hein. Ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Il y aura, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Hein. Ne l'oubliez pas. Des démarches et des rendez-vous seront honorés. Il y aura des déplacements pour vous. Et pour certains d'entre vous, on vous parle élévation majeure de tes responsabilités. Là, on va peut-être vous donner plus de responsabilités. Il y aura peut-être une augmentation de salaire. Il y aura peut-être une demande de promotion, hein, qui va augmenter vos responsabilités. Quelqu'un va vous demander aussi de faire un peu plus par rapport à vos tâches. Pourquoi pas? Ouais. Grande peine et quelques larmes sont anticipées. Tu m'étonnes. Avec le moment de passager là. Ouais, c'est quelque chose vraiment qui vous affecte. Hein. Ouais, là, ce que j'ai aussi, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une promotion qui arrive, hein, au bon moment par rapport au budget, mais peut-être au niveau familial, ça va vous faire mal au cœur parce que vous allez devoir travailler plus, forcément pour gagner plus, mais aussi d'un côté, vous allez devoir délaisser, pourquoi pas, votre famille. Hein. Quand je dis délaisser, c'est pas abandonner, hein, c'est de les voir moins. Vous allez peut-être rentrer plus tard. Bon,
Ça peut être aussi le fait que les choses ou pourquoi pas, vous allez demander une augmentation. Et là, votre patron va peut-être vous dire aussi, ok, je te donne une augmentation, mais j'ai besoin de quelqu'un qui fasse ça aussi. Tiens, si ça t'intéresse, eh ben, je te mets là-bas. Vous voyez, des choses pareilles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Garance? Amour, surprise, rapidité. Bon, on vous dit pour certains d'entre vous, côté cœur, il y a une belle rencontre qui arrive assez rapidement. Oh, quelque chose de très réjouissant. On a des nouvelles, la lenteur, le commencement. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une offre d'emploi qui arrive, élévation majeure de tes responsabilités. Quelque chose que vous n'avez pas attendu, hein. Vous vous êtes pas attendu à ça, qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Et on voit que derrière, il y a une abondance qui arrive. On voit que ça a mis du temps. Peut-être que c'était quelque chose que vous convoitez depuis un moment, mais que vous avez laissé tomber, hein, parce que ça venait pas. Et là, vous allez en voir des nouvelles. Et vous allez pouvoir commencer ce nouveau départ. Ouais. L'action. Vous allez pouvoir vous mettre en action, là. Il y a un cadeau qui va vous être offert cette semaine, les cancers. On a la famille, la tranquillité. Bon, côté famille, il se passe rien, tout va bien, tout est peinard. Vous allez être peinard. Maison, fécondité, le miroir magique. Oh, c'est génial. Là, pour certains d'entre vous, avec le miroir magique, j'ai envie de vous dire, il y a des projets que vous tenez qui vous tiennent, qui sont là. Peut-être que par rapport à des travaux que vous voulez faire. Et là, il y a une concrétisation. L'univers va réagir en votre faveur. Ça peut me parler aussi, là, vous voyez, une grande peine et quelques larmes. Je le vois pas négativement. Ça peut être le fait que l'univers, la surprise qui arrive, l'univers qui vous offre un cadeau, qui débloque une situation pour vous, eh ben, vous allez pas en revenir. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi du fait que vous allez peut-être être en arrêt plus vite par rapport à une grossesse. Vous allez devoir vous reposer. J'ai le mot alité, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout grave ce que je dis, mais peut-être que le médecin va vous dire pour votre bien-être, hein, faudra rester à la maison. Et bien sûr, le bien-être du bébé, hein. Que les deux, ça va ensemble. On a la joie, la jalousie, la naissance, au nom d'une sacrée lipopette. Oh, la loi, quelque chose d'officiel qui arrive. Hein. Ouais. Eh ben, punaise, sacrée semaine pour vous les cancers. Hein. Franchement, là. Oh. Là, j'ai une personne assermentée qui vous... Ouais. Moi, ça me parle d'une personne assermentée. Ça peut être un avocat, une avocate qui va vous confirmer qu'un verdict a tombé en votre faveur. Hein. C'est quelque chose que vous attendez. Hein. Ça peut être aussi une aide, une personne assermentée qui vous aide dans un dossier. Ouais, ça peut être un avocat, ça peut être une personne juste assermentée. Quand je parle assermentée, c'est une personne qui est habilitée, qui a les pouvoirs, hein, une personne de pouvoir, qui va vous apporter des réponses, hein, quelque chose que vous attendez. Une vérité, des réponses. Non, mais franchement, mes cartes, excusez-moi, je ramasse mes cartes. Ok, la joie, jalousie et la naissance. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a une concrétisation. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui vous met en joie. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de projets que vous allez réaliser. On voit que ça fera pas forcément plaisir aux personnes autour de vous. Il y a une forme de jalousie, mais bon, tout le monde en a, hein. Je vous rassure tout de suite. Vous n'êtes pas les seuls concernés. Pour certains d'entre vous, on voit que dans un couple, il y a un renouveau. Pour célibataire, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Par rapport à la surprise que vous avez, l'opportunité qui arrive vers vous, on voit qu'il y a une forme de jalousie avec un environnement extérieur. Moi j'ai envie de vous dire, passez votre route, hein, vivez votre vie, le reste on s'en fiche. Hein.
Hein. Vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi de naissance déjà, le bébé va peut-être arriver plus vite que la date prévue, d'un. Et de deux, pour certains d'entre vous qui voulaient faire des travaux, on voit que les choses vont s'accélérer. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, une opportunité, une aide, un cadeau de l'univers, parce qu'on avait vu tout à l'heure le miroir magique, et on voit que les choses vont se concrétiser pour vous et rapidement, et il y aura un sentiment de bien-être, de joie, de bonheur. Que dire de plus? Pour la jalousie, hein, on s'en fiche. Vous savez ce que mon mari me dit toujours? On n'empêche pas les autres de faire comme nous, hein. Donc, il ne comprend pas des fois pourquoi les gens sont jaloux des autres, quoi. Il dit, mais on n'empêche personne de faire pareil. Mais voilà. Et non, on n'empêche personne. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, à ceux qui sont autour de moi. Le soleil se lève pour tout le monde et moi, je vais chercher mon rayon. J'ai le droit d'aller chercher mon rayon de soleil. Et il y en a d'autres, celui qui veut, il va chercher. On a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ah ah! On vous dit qu'il y a des officialisations sur cette semaine. Des belles rencontres, hein, qui va perdurer, qui vont durer dans le temps. Je le fais parce que sinon je dois recouvrir. Donc, on y va. Je ne cherche pas la même chose que toi. Belle famille, la libre arbitre, l'union. J'ai l'impression qu'il y a un désaccord au niveau de la belle famille, hein, dans une relation qui est peut-être la belle famille, ça met un peu le souci. Peut-être vous accuse à tort. Hein, quand je dis accuser à tort, ouais. Oui, quand je dis accusateur, c'est ils se font des fausses idées de vous, de vos intentions. D'accord? Et là, ce qu'on vous dit, vous avez le libre arbitre. Soit vous continuez à les éviter, soit vous les fréquentez et qu'ils vous pourrissent la vie. Hein. Voilà, c'est à vous de voir. On voit que vous n'avez pas les mêmes buts, les mêmes valeurs de cette personne-là. Hein. Mais ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Bon. C'est jamais simple avec les belles familles. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas méchant. Hein. Il y en a qui ont de la chance d'avoir des beaux-parents qui les aiment, qui les adorent, hein, j'ai envie de dire. D'autres, moins. Mais bon, on ne fait pas sa vie par rapport aux autres. Rencontre durant un voyage, relations multiples. Je suis désolée, rancœur. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui parle de, peut-être lors d'un déplacement, vous allez faire la rencontre d'une personne et là, vous allez peut-être entamer une liaison. Hein. Cependant, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez avoir une forme... moi, ce que j'ai vraiment là, que vous allez regretter votre geste et en parler à votre conjoint, vous révéler. Hein. Ce qui va bloquer, vous allez briser son cœur, hein, forcément. Hein. Ça fait jamais plaisir d'entendre ces trucs-là. On a la fuite, le désir, relation instable, schéma répétitif. Pour certains d'entre vous, on parle de rencontre durant un voyage, effectivement. Cependant, avec la fuite, là, je vous disais que vous allez peut-être en parler à votre conjointe, hein, vous allez vous révéler, vous demander pardon que vous avez dérapé, vous avez mal agi, hein, ce qui fait que il y aura cette aminosité qui va s'installer dans votre couple. Pour certains d'entre vous, j'ai pas vraiment moi, ce que j'ai là, vous allez apprendre que finalement, vous pensez mettre cette personne dans une relation triangulaire, mais finalement, c'est vous aussi qui êtes dans une relation triangulaire. Là, ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, que la personne en face de, forcément, elle est aussi prise.
Mais j'ai l'impression que c'est juste une relation sans lendemain. Là, il y a vraiment, pour moi, ce que j'ai, c'est tromperie, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des choses, des difficultés que vous rencontrez dans votre couple, ce qui fait que ça crée une certaine aminosité, hein, des rancœurs, etc. Et là, on voit que la relation, vous ne voulez pas faire d'efforts. Ouais. Ça devient compliqué pour vous. Et ce qui fait que ça répète, il y a toujours des querelles. J'ai l'impression que les conflits reviennent et reviennent et reviennent et reviennent, hein. Et ce qui fait que ça fragilise beaucoup la relation. Mm. Pour certains d'entre vous, vous allez, au lieu de faire face à la personne en face de vous, moi, ce que j'ai là, vous allez fuir, ne pas, vous allez vous retrouver refuge dans les bras d'une autre personne, hein, et vous n'allez pas avoir assez le courage pour en parler, pour discuter avec votre conjointe, plutôt que de trouver des solutions par rapport à votre couple. Vous, ce que vous allez faire, pour certains, attention, hein, c'est pour certains d'entre vous, vous allez vous consoler ailleurs. Pour d'autres, là, vous avez le désir de tenter des expériences. Ah bah, dis donc, les cancers, qu'est-ce que vous me faites, vous? Ouais, ça vous tente ouais. Là, là, ce que j'ai comme message, là, c'est pas encore la tromperie, hein. C'est vraiment le désir de vous discuter peut-être à travers les réseaux pour certains d'entre vous, hein. Et ouais, c'est comme si ça ne va pas avec votre conjoint, vous, ce que vous faites, vous discutez avec d'autres, et comme ça, ça vous fait oublier vos problèmes au quotidien. Et les cancers, va falloir vous ressaisir, hein. Bon, oui, j'ai aussi une incompréhension. Là, ce que j'entends, c'est une incompréhension des choses. Vous avez l'impression que les choses se répètent et vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est aussi par rapport à vos faits et gestes, hein, qui fait que ça devient instable au niveau de votre relation. Il est peut-être temps de vous secouer, hein, un peu les cancers. Il y a une prise de conscience à avoir, hein, par rapport à ce qui se répète tout le temps. Là, pour moi, peut-être cette relation n'est pas la seule que vous avez vécue comme ça. Il y a eu peut-être une autre relation d'avant, hein, qui fait que vous répétez les mêmes schémas, et ce qui fait que ça MRDE dans votre relation actuelle aussi. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, hein. C'était plus beau au niveau de guide en général, mais bon, voilà, j'avais les messages côté sentimental, je vous l'ai dit. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.